C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Hey, je suis tellement content d'être là. Hey, allô tout le monde, hey. On va vous parler de soccer, puis l'attaque du CF Montréal. Tout le monde est blessé, ça fait un peu penser à... Oh, hey, oh. Oh non, monsieur fait mal. Oh non, Mathias, il a mal. Oh non, Joseph, il a mal. C'est tellement long. Oh non, oh non, appelez l'ambulance. Voilà, arrête-les. Hey, pour vrai, je pensais qu'il était pas... Je pensais pas qu'il était aussi long que ça. Ben, c'est la troisième demi. C'est la troisième demi. Ben, c'est la troisième demi. Toujours moi, Mathieu Dastou, à l'animation d'une, je crois, 84, 85. On ne sait plus, on est vieux, on perd la notion du temps. Cette semaine, je suis avec Richard RDS. Bonjour, bonjour. Bonjour les gens à la cafétéria. Ouais, c'est Comment ça. allez-vous? Là, on a appris, Rich m'a appris il y a 3 secondes que maintenant, Choc est diffusé dans les aires communes là, de la cafétéria. Oui, fait que présentement, vous écoutez la troisième demi, podcast de soccer ludique. Allez vous abonner. Sur les ondes de choc.ca. Yes. Charles Tanovi. Et je suis aussi avec Pierre Dastou. Hey, salut tout le monde. Ça fait longtemps que je suis pas venu. J'ai l'impression que ça fait genre 7 ans. C'est vrai, hein? Mais t'es parti en Europe. Je suis parti en Europe, je suis allé à Jonquière, puis là, je suis malade. Fait que ça va être ça. Ben là, je me remets, là, mais en tout cas. Fait que je salue tout le monde de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Catalogne, de l'Espagne et de la maladie. Et les dinosaures du Madrid, mais pas à Madrid. Non, c'est ça. Sur l'autoroute 20, pour les connaisseurs. C'est ça. Avez-vous un shout-out? Moi, j'ai un chat. Oh! Vas-y donc. C'est pas Electric Fabrics, même si vous pouvez aller sur la page Facebook, TikTok, Instagram. Oh oui. Non, mais c'est plus pour donner une fleur à toi, Mathieu. Oh! Ouais. Oh. En gros, tu as une représentation le 6 juin et le 14 juin à l'animation en soirée du match moué au bar Le Jockey. Ouais. Et justement, le 14 juin, Impro versus Humour, un mini-fest qui aura lieu au bar des Patriotes. Donc, Exact. allez voir Mathieu Dastou. 11h30. L'impro contre l'humour. Match de nuit. Exactement. Donc, allez faire un tour. Honnêtement, Mathieu, je le connais depuis quasiment 4 ans. Excellent animateur, que mais ça, aussi une hein. bonne personne. Puis, Je t'annonce que ça fait 5 ans qu'on se connaît. 5 ans? Ah, wow. Hey, ça nous rajeunit pas. 2019, buddy. Ah, c'est vrai. Ouais. La soirée d'humour que t'animes, c'est pour les célibataires. C'est ça? Ouais, mais vous pouvez quand même... Non! Ah, Je viendrai pas. ben, c'est correct. T'es un homme pris déjà. Non, mais vous êtes pris, mais je parle, tu sais, si jamais vous avez des amis célibataires qui sont gênés d'y aller, vous pouvez venir avec eux autres, c'est correct, là. Ouais. Regarde, c'est pas une orgie, là. C'est une soirée du monde. C'est super correct. Pierre, t'as-tu un shout-out, quelque chose à faire? Ben, j'ai fait un peu tantôt. Ouais, mais, c'est ça. moi, je suis allé à Jonquière en fin de semaine, puis j'ai trippé. Fait que je veux faire un shout-out à tout le monde de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et à la compagnie Red Champagne. Aimerais-tu faire un shout-out à Radio-Canada? Oui. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai Explique-nous. rencontré un gars qui s'appelle Pierre Lastou. C'est mon alter ego du Saguenay. C'est ton Wario. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, fait que c'est ça. Les vrais savent, mais bon, j'ai passé à la télé. Moi, j'aimerais faire un shout-out à Novi. Oh. Qui en fait tellement pour nous Le autres. directeur D'ailleurs, général. regarde, on l'a. Le DG de Choc, là, faut le dire. Je l'ai-tu appelé, quoi? Ouais, il est là. Il est là, il fait juste watcher, mais oui. C'est ça, il fait des pieds et des mains pour nous autres, puis on est sur tellement de plateformes. Il est là. Salut, Ouais, il est en Novi. arrière, c'est notre Salut, bonhomme Novi. 7 heures aussi, on fait juste l'appeler, Ouais. puis il apparaît, là. Ben, merci à Choc pour tout ce qu'ils font. Oui, pour nous gros autres. shout-out à Choc pour On tout ce qu'ils aime font. où notre projet s'en va, fait que puis c'est ça. C'est du ça. bien. Fait qu'on va commencer sur les chapeaux de roue, comme d'habitude, avec les nouvelles brèves, sans ordre particulière. Le championnat saoudien, là. Ouais, là. Bon. Affectueusement appelé la Ligue du Shawarma. Non. C'est toi qui l'avais appelé. Non, parce je vais pas me réexpliquer une autre fois. C'est que le goaler, Oui. il est gérant d'un stand de shawarma. Oui, ok? c'est ça. C'est juste que après ça, on a établi tout ça. Oui. Ça sonnait comme ça sonnait, OK? Oui. Mais c'était pas ça que je voulais dire. Fait que la Ligue saoudienne. Ben oui, mais c'est ça. Il y a le frère à Karim Benzema qui est sorti dans les médias pour dire que le coach de l'équipe à Karim ne connaissait absolument rien au soccer et que de l'utiliser sur l'aile gauche, c'est un crime
Ni plus ni moins. Ah. Et parlant de crime, tout ce qui se passe en Arabie Saoudite. C'est ça. J'allais dire, c'est le même pays que genre être une femme, c'est aussi un crime, là. Fait qu'on va se calmer, là. D'ailleurs, t'as-tu vu, c'est qui s'est fait fouetter cette semaine? C'est un joueur de l'équipe de Karim Benzema en plus qui s'est fait Oui. fouetter. Il s'est fait fouetter par un gars. Il y a un gars dans les estrades, il a de l'air d'un grand prince, il arrive avec un grand fouet en or, puis s'est mis à juste fouetter le gars, genre à distance. J'en revenais pas. Il essayait juste de passer dans le tunnel Puis pour moi, aller au vestiaire. j'ai pas le droit d'amener mon radio batterie au stade. Non? C'est ça, parce que tu pourrais pogner ce qui se dit ces ondes des agents de sécurité. Ben oui. Je te l'annonce, pour avoir été agent de sécurité pendant 5 ans, le 3/4 des annonces, c'est il y a ça qui se passe et 92% du temps, c'est j'ai envie de pisser, quelqu'un peut me remplacer. Oui, j'en doute. C'est pas mal ça. Ouais. Ben, c'est pas pour rien que les équipes saoudiennes doivent payer leurs joueurs extrêmement cher. Genre, pour les joueurs importés, je veux dire, là, pour signer des joueurs, parce que justement, c'est des conditions comme ça. Fait que c'est comme. Faut sortir le pactole. Fait que c'est ça. C'est terrible comme ligue. J'arrive puis ça parle de fouettage. Ben oui, Rosalie, c'est... Bonjour aux gens qui nous écoutent sur Twitch, sur TikTok. Oui, Rosalie connaît le fouettage. Salut Rosalie. Elle a un kink. No kink shame in here. Bon. Là, on passe à autre chose. Il y a normalement des effets sonores. J'ai beaucoup d'effets. Hey, je suis François Pérusse aujourd'hui. Non, mais il y a des choses qui... ça va-tu dans la cour? Ça va pas dans la cour. Ça s'invente pas. Le gardien de Tigres, Nahuel Guzman, est sous investigation présentement pour avoir utilisé lui-même un laser pointeur. J'ai vu ça. Sur les joueurs, le gardien adverse. Le gardien adverse, oui, exactement. Excuse, parce que le tweet est à moitié en espagnol aussi, fait que j'essayais de traduire. Il y avait un petit laser dans les poches. Puis quand son équipe attaquait, ben, il sortait là, en douce. Là, puis après ça, à travers ses shorts. Il a été blessé. Il est sorti du match, puis il a continué de faire ça dans une lotte. Sur le banc. Mais faut être vraiment taré pour faire ça. Ben même les fans là, qui font ça, moi je trouve ça dégueu. Là. Je me rappelle plus c'est à quelle Coupe du Monde là, qui avait comme... C'était un fléau, les pointeurs laser. Pas la Russie? Ah, peut-être. Parce que je sais que le fléau de 2010, c'était les Vuvuzelas. Oui, ça on s'en rappelle en Afrique. Moi j'haïssais pas ça. Ben, non plus, parce que même... C'était de l'ambiance. Même à un moment donné, quand on habitait ensemble, t'étais arrivé de travailler, puis genre, j'étais juste dans le salon en bobette, écoutant genre compilation de buts de 2000. Oui. La Coupe du Monde de 2010. L'ambiance, c'était le fun, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, ouais, les gros pointeurs laser verts. Ah non, c'était... Colin. À chaque fois qu'on va au Mexique. Non, c'était à la finale de... Il y a eu un match à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, exact, c'est ça que j'allais dire. Sénégal contre Algérie, je crois, si je me trompe pas. Ah! Mané s'est fait bombarder de laser. Il y en avait du pointeur laser. Quasiment tout le corps. Puis justement, Mané a fini par marquer le but, mais juste la totalité des lasers qui étaient sur lui, là, c'était juste ridicule. Ouais, c'était fou. Fait que c'est ça. Moi, je suis convaincu. Tu sais, je veux dire, je comprends que tu veux supporter ton équipe, mais tu veux pas gagner de même, là. Non. C'est dégueu, là. Sinon, avez-vous vu des nouveaux changements en MLS? Oui, monsieur. Alors, je vais retrouver les règlements. Rapidement, oui. 3 nouveaux règlements, je pense. Qui s'appliquent dès maintenant, c'est tout ça? Fait que là, les décisions de VAR vont être annoncées par l'arbitre, comme dans les NHL. Vraiment, tu s'en vas au milieu du terrain, after video review, blablabla, in stadium and broadcast. Fait que dans le stade et à la télévision. À cette heure, les substituts seront timés. Dès que tu es calé pour sortir du terrain, tu as un maximum de 10 secondes pour sortir du terrain. Si le 10 secondes n'est pas respecté, le joueur qui rentre à ta place doit attendre un 60 secondes supplémentaires, à l'exception des blessures ou d'un changement de gardien. OK. Qui restera là-dessus. Ah, c'est correct, ça. C'est ça. Tu sais, on chialait en début de saison qu'il y avait trop de temps additionnel. Ben là, il essaie de couper dans le gras. C'est correct. Trouver un petit ballon parce qu'à un moment donné, 9 minutes. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est le devoir d'une ligue d'essayer d'améliorer son produit aussi. Là. Tu sais, je pense que. Je pense qu'avec les micros sur le terrain, là, c'est l'effet NFL un peu qu'on cherche. Là, je pense que le monde aime ça. Vas-tu dire les matchs Nickelodeon? Non, mais imagine Wes McCauley de la MLS faire encore sur une faute. Là, ce serait incroyable. Là. Puis je pense que ça peut aussi mousser l'intérêt. Petrovsky doit être notre Puis aussi, c'est le fun de comprendre.
Des fois, tu sais, on veut comprendre comment la décision quoi leur a été raisonnement? prise, tu sais, c'est ça. Fait Tandis qu'on sait juste oui ou non. des fois, on sait ensemble. pas, tu sais, des fois, on comprend pas trop, tu sais, comme le rouge à Edwards, là, contre Chicago, mettons, là. Ouais. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'il nous l'explique, là. Il y a eu un coup de coude, c'était un rouge, c'était dans la zone, je sais pas, tu sais. En tout cas, c'est le fun de comprendre. Et dernier règlement, plus de temps pour le traitement des joueurs sur blessure sur le terrain. Le jeu va être arrêté sur le terrain pendant un peu plus de 15 secondes et on peut aller jusqu'à un minimum. On peut aller à l'extérieur du terrain, mettons sortir le joueur pour un minimum de 2 minutes. Ça, j'aime ça parce que ça vient pas casser le rythme d'un match. Parce que même si un joueur se blesse, ça peut justement casser un rythme, mais ça peut être aussi de manière très stratégique dans le sens où quand une équipe a l'ascendant sur l'autre, ben, tu veux trouver tous les moyens possibles pour essayer de contrer justement le momentum. Puis justement, c'est une bonne chose en soi que le joueur soit à l'extérieur pour un certain moment, puis par après qu'il puisse embarquer sur le terrain. Sinon, avez-vous vu San Diego qui fait beaucoup de ravages en ce moment, là, même s'ils ne sont pas encore existants? Là. Même au Québec, ils font des ravages, à ce qui paraît. Ouais, ben vas-y donc, moi je sais où c'est que tu t'en vas. Notre capitaine éternel Patrice Bernier serait dans les petits papiers de San Diego pour être dans les hautes sphères de la direction de San Diego. Et sinon, ils ont tous des joueurs, mais ils ont toute la sélection mexicaine. Dans leur watchlist, ils ont Isaac Brizuela, qui joue à Chivas en ce moment, Guillermo Ochoa, qui est still going strong à 38 ans. Ted Mosby. Raúl Jiménez, c'est vrai qu'il ressemble à Ted Mosby. Irving Lozano, puis il voudrait comme coach Hugo Sanchez, qui n'a pas coaché au niveau professionnel depuis 2012, depuis qu'il se fait sac par Pachuca. Mais là, ça serait un retour pour lui. Sinon... beaucoup de grosses communautés hispanophones dans le coin de San Diego. Fait que Ouais, je pense que ça pourrait être un moyen de bâtir un fanbase rapidement. Beaucoup de Mexicains. Sinon, rapidement, Wilfried Nancy, extension de contrat. On n'a pas encore les détails de tout ça. Et sinon, regarde, fun fact, j'aime beaucoup regarder plein de clubs, puis genre, regarder l'historique rapide d'un club. J'ai remarqué qu'en Angleterre, il y a un club, Salford City, qui est un des clubs de Manchester, en plus des deux grands qu'on connaît, qui a été créé en 1940. Ça veut dire l'Allemagne envahit la France. Bon, ouais. La bataille de Bretagne. Le monde s'en va en guerre. Puis il y a un gars à Manchester qui fait manque de clip de soccer ici. Je comprends. Vraiment? Je comprends. Vraiment? Ben là, ça devrait pas être comme ça que ça s'est passé, là. Mais... Oui, il a pas prévu la guerre, je comprends, Pierre. Oui, non, je comprends. Mais en tout cas, c'est juste ça. Sinon, pour aller plus dans le giron du CF Montréal, Marie-Annick Lépine sera sonneuse de cloche. Ah oui. Donc, la cowboy fringante. Oui, la conjointe de Carl Tremblay, effectivement. Le bon Bob a joué ses premières minutes en Europe cette année. On parle ici de Torkelson. Sinon, les infos un peu moins le fun. Là. Fait que là, Coccaro out pour 2 à 3 mois. Ouais, ça, c'est fou, ça. Martinez est sur béquille en ce moment. Vilsain est toujours pas revenu. Il reste Mason Toy et Sunusi Ibrahim. Et même là, Ibrahim, il est pas blessé? Non, il est pas blessé. C'est juste qu'il joue pas souvent. Allez, les petits gars. Hey, on revient à l'année passée, hein? Faut y croire. S'ils vont faire des tests, faire jouer Bryce Duke en tant que neuf ou un faux neuf, why not? Ouais. Il a été très bon la semaine dernière. Sinon, Anthony Martial s'en vient, tout est beau. Ouais, c'est ça que j'avais dit. Mais d'ailleurs, là, il y a un autre club qui s'est joint à la course, Anthony Martial. C'est qui? Tottenham Hotspur. Ah ben là. Oublie ça. Hell non! Hell non, s'il vous plaît. Je veux pas que ça soit Tottenham. Qu'est-ce qu'on pense de Tottenham? Shit! Qu'est-ce qu'on pense de la merde? Tottenham! Merci! Voilà. That's alright! Ben oui, on est toujours à la 3e demi sur les ondes de choc! Ben c'est ça, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'Anthony Martial, à la fin de son contrat avec United, s'en vient... Ben, tu sais qu'il y a une liaison avec Laurent Courtois. Là. Ouais, des anciens Lyonnais. C'est ça, ouais, c'est ça. Contrat qui finit début juin. Donc, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Excusez. C'est cet été. C'est donc, ça, à la fin de la saison à Manchester. Est-ce que vous le prendrez? Oui. Ben, on a du DP de lire, mais c'est juste que ça fait beaucoup d'attaquants. Mais tu sais, Martin... Mais tu sais, là, surtout, sachant tout ce qu'on sait qui entoure le club... Avec, tu sais, 3 mois, là. 3 mois de pas de Coccaro. 3 mois, ça représente quoi? Hein? Ben, c'est mai, juin, juillet.
On arrive à la fin de la saison. Qui est une vingtaine de matchs? Et il faut compter la Leagues Cup également. Avec la Leagues Cup, tout. Ouais, c'est pas mal. Ça arrive pas mal comme Coccaro pourrait revenir pendant la Leagues Cup. Fait que, mettons, il manque 15 matchs, c'est ça? À peu près. Ouais. Quelque chose du genre. Le seul hic avec Martial, je reviens là-dessus, c'est juste qu'il est tout le temps blessé. Ouais, dans toutes les équipes auxquelles il a joué, il a été super bon à certains moments, très inconstant par moments, mais en termes de talent-wise, là, possiblement dans le top 10 des meilleurs joueurs de la MLS. Quand il est vraiment en forme, là, Martial est imbattable. Ben, imbattable, c'est un grand mot. Ouais, on va voir où ça s'en va. C'est encore juste des rumeurs. Là. Je veux dire, à chaque saison, il y a des rumeurs d'un gars qui joue dans une top league qui s'en viendra à Montréal. Puis je veux dire, c'est arrivé 3 fois. Là. C'est genre Divayo, Piatti, Drogba. Nesta. La rumeur Nesta, c'est vrai. La rumeur Gaetan Bong aussi. Ah ouais, non, mais ça, c'était n'importe quoi. Mais... Il jouait à Nottingham, lui, right? Ouais, exact. Ouais, bref. Il était à Montréal aussi, ça qui est weird. Il avait publié des stories de genre une murale. Ouais, murale, ouais. Mais c'est comme ça, une murale du festival Mural. J'ai comme, il n'y a pas ça en Espagne, là. Je sais pas comment dire ça, là. Je reconnais ce logo-là. Ouais. Ben, écoute, si on a des blessures, c'est à ça que ça sert le mercato de juillet, là. Ben, dans le fond, Anthony Martial, ce serait un bon comparatif avec un genre de Boyan. Un Wonder Kids un peu déchu. Il n'est pas tant déchu. Non, il a jamais pan out. Tu sais, mettons, tu retournes dans FIFA 2014, là, puis tu joues 5 saisons, Martial est 93 d'overall. Ouais, je comprends. Juste à dire les attentes qu'on avait sur lui, puis comment qu'on le voyait à l'époque. Non, je pense qu'il serait meilleur que Boyan, là, pas vrai. Non, mais Puis je pense qu'il a toujours été meilleur que Boyan. Ouh. C'est juste qu'il a toujours été inconstant puis toujours été blessé. Ouais, puis il est plus jeune que Boyan aussi quand il est arrivé. C'est ça. Je pense qu'il a une meilleure carrière à Manchester United que Boyan a eu avec FC Barcelone. Même à Monaco, il était meilleur que Boyan quand il était à Barcelone. Même à Lyon, même. Donc, le fait de comparer Boyan à Martial, pour moi, c'est juste comparer des pommes et des poires. Là, mais ça, c'est mon opinion. Les deux sont délicieuses. Ouais, mais... Ouais. Ça dépend pour qui. Bon, là, il nous reste... bon, parle-nous donc de tes allergies. Non, je sais pas. Il nous reste environ 25 minutes. Ah oui, c'est vrai. Rich, savais-tu une chronique pour nous autres? Ouais, rapidement. En fait, il y a eu la Ligue des Champions. Oui. Il y a eu la Ligue des Champions, messieurs. C'était un quart de finale très, très relevé. Plusieurs équipes se sont battues pour accéder en demi-finale. Il y a eu des matchs qui ont retenu mon attention, justement. Il y a eu mon club Arsenal qui s'est fait éliminer, malheureusement, par la petite marque de 1-0. À Munich. Il y avait un match revanche. Ouais, je sais, c'est plat. Mon frère me taquine depuis 2 jours. Là. Je suis plus capable. Ben oui, parce que lui, en tout cas, on en reparlera plus tard. Ouais, bon, son club, c'est le Paris Saint-Germain, mais bon. Paris est finalement magique, mais on en parlera tantôt. En effet. Il y a eu justement le match, selon moi, le match fort de ce quart de finale, qui est le Real Madrid face à Manchester City, qui s'est terminé en penalty. Honnêtement, si vous n'avez pas regardé ce match-là, allez voir les faits saillants. C'était chaud de la première minute jusqu'à la dernière minute. Ça valait vraiment la peine. Puis honnêtement, même si Manchester City a perdu, il faut quand même donner du crédit à Pep Guardiola qui a fait tout son possible pour essayer de renverser la rencontre. Mais je pense que le caractère du Real Madrid, encore une fois, fait en sorte que cette équipe-là est, selon moi, les favoris pour remporter les grands honneurs. Il y a eu justement l'autre match en Allemagne avec le Borussia Dortmund qui s'est terminé assez serré. À la fin, il y a eu beaucoup d'avalanches de buts de la part de l'Atlético Madrid. Puis justement, il y a eu 2 buts de la part de Sabitzer puis je pense de Julian Brand qui a fait en sorte que Dortmund puisse passer. Et il y a eu le match de l'équipe la plus polarisante de l'Europe, le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Honnêtement, j'étais plutôt satisfait de la rencontre dans l'ensemble. Ce que j'ai retenu de la part de ce match-là, c'est que l'importance d'Ousmane Dembélé dans ce club-là est tout simplement incroyable. Parce que sans Ousmane... Sur le banc, il y avait des bonnes réactions, un peu comme un genre de vengeance, un genre de vendetta. Hein? Ouais, en effet, parce qu'il s'est fait vraiment huer de la part des Catalans. Justement, ça a été l'ennemi numéro 1 depuis son arrivée au FC Barcelone parce qu'il n'a pas rempli les attentes, parce qu'on avait des grandes attentes envers ce jeune joueur. Mais comme de fait, il a livré une performance magistrale sans faute. Ils ont mis quoi? C'est 60 ou 80 millions? Ça? Autour de ce montant-là, oui. Ouais, ça, d'euros, mettons, 70 millions d'euros sur ce joueur-là pour finalement le revendre à la perte à quoi? 30 millions? À peu près. Fait que, ouais, on peut comprendre. Surtout considérant... Oui, non, on est heureux pour lui, là, c'est pas ça. Là. Mais c'est juste considérant les conditions financières du club qui ont vendu leur âme pour les 10 prochaines années. Là. C'est pas pour rien que Bartomeu, sa tête est affichée sur des piquets pour qu'on puisse le sortir parce que c'est un des ennemis numéro 1 des Catalans. On est soft, hein?
Les banderas sur Nick DeSantis, c'était ça. C'était attends, Kevin Gilmore, il a mangé de la chenoute en maudit pareil. Mais reste qu'on est toujours sur les zones de choc. Oui. Moi, c'est là, vous écoutez la 3e demi. Oui. Mais oui, Kevin Gilmore, ouais. Non, lui, il en a mangé de la chenoute quand il était à la présidence du CF Montréal. Là. Lui puis Justin Kingsley, je pense. Ah, ben ça. Le créateur du flocon. Le flocon. Non, mais ce gars-là. Okay, non, mais pour vrai, il n'y a aucun rapport avec le soccer, Justin. Mais. Il se contradisait tout le temps. Pour faire plaisir au monde. J'étais comme, toi-même, tu sais pas ce que t'as dessiné. C'est un gars de relations publiques. Tu sais pas ce que t'as dessiné. Je veux pas dire ça. Je pense que il a rien fait de mal. Là. Il a juste comme... Il a fait sa job. Il a fait sa job. Il a fait sa job, mais c'est après. C'est parce qu'après ça, leur truc qu'ils ont proposé était tellement dur à expliquer que... Genre... C'est ça a mal été. Ils sont patinés, là. Ouais. C'est comme pour acheter un char, c'est comme, c'est correct, mais comme le service après-vente, gars. Mais effectivement, à Barcelone, ça brasse. Ah, tu peux en parler, t'étais là? Ben non, mais je veux dire, j'étais là. 24 heures. Non, j'étais là quand même 5 jours, mais je veux dire. Puis le temps que j'étais là, ça allait bien, là, tu sais, dans le sens. As-tu finalement été au casino? Non. Tu n'as pas retourné? Non, on passait par là, on n'avait pas nos passeports. Non, moi, c'est une super ville, là, mais quand je suis allé, moi, je veux dire, le Barça était encore dans la course. Là. C'était avant le premier match, là, fait que... C'était entre le dernier match de la saison de la Liga, genre avant la pause pour la Ligue des Champions. C'est ça, exact. Fait que j'ai vu aucun match pendant que j'étais là-bas, malheureusement. Triste. Fait que non, mais là, ouais, c'est ça. Après cette défaite-là, c'est sûr que ça brasse. Puis c'est ça. Mais déjà qu'ils changent d'entraîneur d'ici la fin de la saison, ça c'est déjà confirmé depuis des mois que ça sera pas. Là, il y avait eu des rumeurs aussi comme quoi Xavi pourrait peut-être prolonger, mais honnêtement, avec la réaction qu'il y a eu hier. Je sais pas si vous avez vu, mais si vous avez regardé le match, à un moment donné... Un bébé là. Gros bébé géant. Il a littéralement kické, je pense, un poteau ou un panneau proche de l'arbitre, puis il s'est fait expulser de la rencontre. Carton rouge direct. Gros bébé géant. Le carton rouge de Araujo, ça a totalement changé le match. Ben oui. Puis honnêtement, tu vois un pari qui était totalement weird. T'as-tu vu ce qu'il a fait après son carton, les signes de main? Ouais, ça c'est sud-américain, ce qui paraît, parce que ça dit que c'est genre de la fraude. Ouais. Ah, comme s'il s'est fait voler, dans le fond. Ouais, il s'est fait voler. Ok, je savais. Une chance t'es là pour analyser ça. Ouais, je l'ai su hier, je savais même pas que ça existait. Non, mais ça, j'ai trouvé ça bizarre, juste que comme. Il fait ça de même, puis. Ouais, ben il y a plein de joueurs qui commencent à faire ça, là, des trucs en langage des signes pour dire des trucs qu'ils peuvent pas dire. Là. Ouais, même dans la NFL aussi, j'ai appris... ça arrive de plus en plus. Ah oui, c'est qui célèbre ses touchdowns, genre en disant, genre, ça, c'est 50 000 $? Je sais que DK Metcalf a déjà fait DK Metcalf, c'est ça, ouais. C'est vrai, déjà. Il y a une couple, mais là, des trucs, dire des insanités en langage des signes, il y en a eu 2-3 récemment, me semble. Je sais plus. Dans plusieurs sports confondus. Au baseball, ça m'étonnerait pas non plus. Là. Ouais, ils volent les signes, eux autres. Ouais. Oh! La 3e demi, mesdames et messieurs. Toujours sur les ondes de choc. Mais moi, bien déçu que le Barça ait perdu ça, honnêtement. Je pensais qu'après le premier... Moi, j'ai regardé le premier match, puis je me disais que le PSG... C'était done deal. Ben, pas done deal, parce que c'était quand même 3-2, là, mais je veux dire... Je trouvais que le Barça était enligné pour aller chercher ça. Mais c'est ça. Ça s'est pas bien passé. Mais les premières minutes, tu vois vraiment que le Barça avait l'ascendant sur le PSG. Non, justement, le carton rouge a totalement changé le match. Exact. Clairement. Non, ça a changé de côté. Mais sinon, parlant d'un match, pas de carton rouge. Finalement, Montréal a pas eu de carton rouge dans un match. Ouais, c'est vrai. Belle victoire de 2-1. Spoiler, je suis parti à la demi. J'étais mal habillé. Il faisait trop fret. Hein? Mais j'aurais pu rester. Mais comme à 22 ans, je serais sûrement resté. Oui, je comprends. Mais là, j'étais comme... T'es détenteur de billets de saison. Il va en avoir d'autres. Ouais, mais en plus, il te donne la season pass en plus. Pour j'ai pu finir. Et en rentrant chez moi, j'ai croisé une autre personne qui quittait. Notre premier invité, Lux, qui était le match à la demi. Salut. Spoiler, ben ouais, il a fini, il était à la job, lui. Ben oui, c'est ça. Il a pété du monde de 8 ans à FIFA, puis il est parti. Voyons donc. Ben oui. Ça doit être... Ben, bon match. Bon match. 2-1 contre Cincinnati. 17-8 en notre faveur, les tirs. 4-4 les tirs cadrés. Ça, par exemple, il faut s'améliorer. 51-49 en notre faveur, la possession. Précision des passes de 84-82 en notre faveur. 14 contre 11 en notre faveur pour ce qui est des fautes, mais ce qui n'est pas vraiment en notre faveur. C'est notre désavantage. 3-3 pour les cartons jaunes. 7 hors-jeu du côté de Cincinnati.
et 3 de notre côté, et 5 coups de pied de coin pour nous, et 4 de leur côté. Donc, victoire de 2-1. But à la 49e minute de Joseph Martinez, 1 à la 62e d'Ariel Lasseter. Et entre les deux, il y a eu Yuya Kubo à la 58e minute qui... C'est ça que ça fait quand il y a un petit Argentin qui lit très bien le jeu. Hein? Ouais, Acosta. Il trouve les coins, il trouve les trous. Il Hein? est tellement bon, il est exceptionnel. Fait que oui, mais j'ai bien aimé ce match-là, surtout que Lasseter... Moi, je me rappelle, il y a une semaine, on était assis ici. Ouais. On tu donné un champ de marde. Ouais, j'ai écouté, c'était magique ce que vous avez dit. Mais honnêtement, il a vraiment livré la marchandise. Nos deux ailes, toutes les ailes ont bien joué pour une fois. Là. Juan aussi, qui a été très très bon encore une fois. Le seul bémol, là, c'est vraiment minime. C'est juste le fait qu'il s'applique un peu moins sur les centres à certains moments. Mais en général, son volume de jeu, ce qu'il amène dans l'équipe, le côté vertical. Tu parles de Juan? Ouais, de Juan, je suis d'accord. C'est juste le seul bémol que j'ai arraché durant cette rencontre-là. Mais même durant toute la saison en général, c'est le seul bémol, mais en général, incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe. On voit que le système de jeu Courtois commence à rentrer. Du petit tiki-taka, là, le jeu de possession. Oui, jeu de possession, 1-2 rapide. On perd sa défense comme ça. Moi, j'ai tout aimé de ça. Justement, Juan, là, qui est foire le ballon dans le poteau. Là. T'as-tu vu ce qu'il a fait après? Non, oui, il a pompé. Oui. Ouais, il a regardé le monde, puis comme, let's go! Ouais, non, mais au stade, ça c'était en feu. D'ailleurs, match à domicile, je veux dire, comment c'était l'ambiance au stade? C'était le fun, c'est la soirée Bubblehead. D'ailleurs, j'ai déjà pété Samuel. Je voulais me mettre sur mon bureau à job, là, il est rempli de tape. Bon. J'ai brisé ses pieds. Ben, j'imagine que c'est gratuit. C'est gratuit. C'est pas... Ouais, ça a été fait à la chaîne. Hein? Ouais, je comprends. Ça a été fait très rapide. Il y a certains decals, genre mettons le commanditaire, qui est beau. Là. Mais le reste des détails est fait comme c'est correct. Ah oui. Mais non, l'ambiance était vraiment le fun. Malgré la température, malgré la pluie. Il faisait quoi, 5 degrés dehors? Donc, c'était pas la meilleure journée. Hein? À pluie, puis, tu sais, on avait vendu tous les billets. Ouais. Sold out, mais je pense qu'il y a quand même un 2-3 000 qui se sont pas pointés à cause de la température. Fait qu'on était on était 19 619 sold out, mais je pense qu'on était plus un 15-16 000. Ça a même pas paru que le monde a discuté, parce que même de mon point de vue à la télévision, ça semblait tellement complet. Là. D'ailleurs, on a assisté au premier tifo avec des cordes. Oui, c'est vrai. Au Stade Saputo. Ah oui, c'est vrai, il n'y avait pas le droit avant. Premier tifo suspendu. Mais en fait, il y a 5 ans, les 1642 allaient en faire un. C'est nous répondrons par la bouche de nos canons. Je ne me rappelle plus pour lequel, mais il y avait trop de vent cette journée-là. OK. Fait qu'ils n'ont pas pu le faire. Fait que premier tifo suspendu. Il était temps. Ouais, en plus. Il était temps, c'est tellement le fun des tifos. Là. Ben oui, puis on a, tu sais, je sais pas, honnêtement, je connais pas c'est qui les gens les artistes qui font les tifos, mais il y a eu des beaux tifos à Montréal là, dans tous ceux que j'ai vus. Ouais, il y en a eu des écœurants. Là, je me rappelle un au Stade olympique, ça faisait tout le tour derrière les Ultras, puis c'était toute la ville. Oui, je me rappelle. Ah oui, c'est hier, aujourd'hui et demain. En tout cas, il y a eu des vraiment beaux tifos, fait que c'est cool. C'est hier, aujourd'hui et pour toujours l'Impact. Puis tu sais, on sait, là, je veux dire, la MLS, le CF Montréal sont bons pour taper sur les Ultras, mais sont bons aussi pour utiliser les images des Ultras comme outil promotionnel. C'est vrai. Fait que je trouve ça cool que les clubs embarquent avec les supporters. Ouais, mais je pense que... Shout-out aux artistes qui font les tifos. Je pense que la nouvelle administration de ce groupe de supporters-là est plus ouverte d'esprit à la communication. Parce qu'on m'avait dit des fois, c'était un peu de glace. Mais regarde, ça a l'air que c'est arrangé, tout est beau. On est toujours sur les ondes de choc.ca. Oh yeah. Vous écoutez la 3e demi. On parle du match du CF Montréal. On a-tu un joueur du match, quelque chose? Ben oui, Coccaro sorti sur blessure. Hein? Ça fait mal dans tous les sens. C'était pas beau, hein? Il est comme... Il est resté au sol. Moi, il est-tu rentré dans la fiche publicitaire, là? Non. C'est pas ça? Non, c'était avant la surface de réparation de... OK, ça devait être juste avant, puis que j'interverse. Il s'est fait tacler. Ça a mérité un jaune et un coup franc. Oui, c'est ça que je parle. Sur le moment, en tribune, nous, on se disait, Aston, il drop un Drogba, fait semblant de boiter, dès que l'arbitre siffle, derrière la défense, puis
Golazo, mais comme non, il s'est recouché 3 fois à terre. Puis puis tu sais, à un moment donné, on le voit, puis il a fait comme non du doigt. Comme, ah ouais, il est out. Là, c'est malheureux parce qu'on avait tellement d'attente envers ce gars-là, comme quoi ça pourrait être notre sauveur, en guillemets. Ce qu'il amenait sur le terrain, sa combativité. Justement, ça, c'est le genre typiquement sud-américain, comme je l'avais mentionné à plusieurs reprises, mais c'est rendu un fan favorite. Puis là, le fait de le voir blessé, c'est un petit peu malheureux. Après, il va falloir se reposer sur le collectif. Justement, Bryce Duke. Là, j'ai fait juste bondir sur la question que tu as posée, à savoir c'était qui ton joueur du match. Moi, c'est Bryce Duke. Il était le fun, hein? Ah, franchement, il puait le football, comme on dit. Il puait le football. Techniquement, il était là. Ouais, vraiment. Technique, là, côté technique et tout, le côté dribble. Oh! Là, on a pu voir que, tu sais, quand on disait que Bryce Duke, c'est un ballers, là. Ouais, là, on l'a vu. Il a porté ses couilles, comme on dit. Désolé. La 3e demi sur choc.ca. Bon appétit à ceux qui mangent dans le café. Moi, je serais tenté de dire peut-être Ariel Lasseter comme joueur du match. Pas juste pour son but. Je trouve qu'il était présent sur les côtés. Puis, ouais, c'est ça a été un bon match pour sa part. Puis, je trouve qu'il revenait de loin un petit peu quand même. C'était pas des matchs faciles là, dans le voyage toujours pour Lasseter. Il y a eu des très bons matchs, puis des matchs vraiment plus difficiles. Fait que je trouve qu'il a bien fait pour le premier match à la maison. Mm-hmm. Puis si j'ai un héros obscur à nommer, là, vous attendez pas à ce que je vais dire ce nom-là, mais George Campbell, honnêtement, très bon. Il commence à s'installer un poste de partant incontesté à défense pour Campbell. Le seul truc que j'aime de Campbell, c'est que Corbeau fait pas, c'est qu'il prend l'initiative d'aller en avant, justement. On sait que Campbell aime aller faire des chevauchés pour essayer de casser des lignes entre le milieu de terrain et sa défense. Puis justement, Corbeau arrive peut-être pas à le faire. Alors que quand tu voyais Sosa qui arrivait à justement casser des lignes, à participer aux actions offensives de son équipe, Campbell est capable de le faire. Puis je pense que ça a été une bonne chose en soi. Puis je pense que c'est ce que Courtois aimerait voir de ses défenseurs un peu plus vers les ailes et non axial comme Waterman. Parce que Waterman, c'est comme la pierre angulaire. D'ailleurs, parlant de Waterman, on trouve comment en ce moment? Ben écoute... Il a été un génie pour nous plusieurs fois. Depuis 3 matchs, moi j'ai peur. Vous rappelez-vous l'année passée, quand on a commencé à le mettre au centre, il chialait. Ouais. Il chialait. Fait que peut-être qu'il est pas à l'aise dans sa position. Ça se peut-tu? Mais je pense que non. Je pense que... Tu sais, il y en a qui sont pas faits pour être des héros. Il y en a qui ça va être le meilleur adjuvant que tu vas avoir de ta vie. Ouais. Je pense que Waterman est ce gars-là. C'est donc bien beau ce que tu viens de dire là. Excuse. Ça a l'air que des fois, je suis payé pour écrire des mots. Là. Ouais. En tout cas, puis parler dans la vie. Là. Mais je me demande, j'aimerais ça, moi, m'asseoir 5 minutes avec Joe Waterman puis demander comment ça va. Non, mais pour de vrai, là. Comment ça va? Toi, mon Bob, là. Comment ça va? Amenez Sylvain Guimond. Shout-out à Ginette Renault. Yeah. C'était lui, hein? Ben oui. C'était lui, ouais. Mais non, mais c'est ça. Peut-être qu'il n'est pas 100% à l'aise avec sa position de défenseur central. Fait que moi, je pense qu'il faudrait un autre principal. Là, puis après ça va être une bataille entre Campbell et Sosa. Puis Corbeau pour le meilleur 3e. Là. Ça, je le mettrais même pas au centre. Moi, je le laisserais tel qu'il est à sa position à droite. Parce que j'aime justement ses chevauchés. Oui, il est plus dégagé. Oui. Il participe beaucoup aux actions offensives. Ouais, ça, j'allais dire. Lui aussi, il va vers l'avant pas mal. Puis j'ai vraiment aimé ça. Il y a même... je trouve qu'il y a un swag de milieu de terrain un peu, même. Comme un genre de 6. Ouais, genre. Ouais. Qui aime capable de défendre, comme aller en attaque. Exact, ouais. Je trouve qu'il y a ça dans lui, mais tu sais... Je propose pas de le mettre au milieu, là. C'est pas ça que je dis. Je trouve que des fois, il y a du swag dessus. Moi, j'ai pas des grands projets. Je demande juste qu'on achète Justin Glad. Là. C'est tout. Hey, Justin Glad, ça serait un général d'attaque. Ouais. Es-tu capitaine à Real Salt Lake? RSL? Je pense pas. Je sais pas. Non, ça dit que non. Ah bon. C'est Chicho. Arango. C'est-tu Chicho le capitaine? Je pense. Probablement. Je suis pas surpris. Ben oui, c'est Chicho le capitaine. Ouais, c'était sûr. Mais non, mais ça nous prendrait comme un travaillant, genre. Général. Sinon, voyons, c'est-tu Blackman? Tristan Blackman, oui. Ouais, des Whitecaps de Vancouver. C'est ça. Il nous faut un général. Je pense que c'est ça. Il est plus à l'aise quand il est le deuxième. Un adjuvant. Mais c'est le deuxième répondant. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec les attaquants, là, avec nos 2 blessures. Oui, c'est ça aussi cette semaine. Parce que là, tu sais, même sans blessure, je veux dire, je pense pas qu'on... On n'a pas les gros chars, mais on n'est pas dans la rue non plus. Oui, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, même
sais, avant sa blessure, j'aurais pas donné 90 minutes à Martinez. Là. Non. Tu sais, fait que là, mais tu sais, même samedi, il a remplacé Coccaro à quoi, la 27e? 25, puis mettons. Il est sorti à 75e. Ouais. C'est la preuve qu'il est pas capable. Ça là. dépend aussi de la physiologie du match, là, parce qu'on menait, puis on avait, je pense, l'ascendant. Mais après, si tu veux changer Martinez parce qu'il n'est pas en forme, ok, fine, mais quand tu as le momentum, moi, je le laisserai. Là. Oui, mais il n'y a plus de genoux, il n'y a plus de jambes, il n'y a plus... Il y a des buts encore dans les crampons. Oui, il va finir sa carrière 5e meilleur buteur de la ML. Là, il est présentement 8e, dans la nouvelle. Là. Il va finir dans le top 5 des meilleurs buteurs. Moi, je suis pas mal sûr que s'il passe 200 ans avec nous autres, il va en marquer une vingtaine là, en 2 saisons. C'est un gars de 8-12 buts par saison encore quand même. Ouais. Je suis pas mal sûr. Là. Déjà là, c'est tant crime. Je vais-tu le jinxer? On a-tu déjà un nouveau meilleur pointeur que l'année passée? Genre, c'était quoi? C'était Chouanière, notre meilleur pointeur avec 3 buts? C'était Chouanière, ouais. Avec 4 buts, je pense? Ouais. On a-tu quelqu'un qui a 4 buts? Là? Ben non, pas encore, là, mais ça va, ça, on est. Coccaro en a 3. Ah, 3. Puis Martinez a 3 passes. Oh, Martinez, 2 buts, 3 passes. Ouais, ça va bien. Ça va très bien. Ça va bien, mais c'est ça. Ça va peut-être prendre quelque soit, tu sais... Est-ce que c'est la dernière chance pour Mason Toy? Peut-être. C'est peut-être moi, je serais prêt à lui donner une autre chance. C'est peut-être le temps de se lever, là. Il y a tous les attributs pour être très performant dans cette ligue-là. Très grand physiquement, bon rapidement, bon techniquement. Après, c'est juste le mental. Ben, c'est ça. Mason, je sais pas comment dire ça, mais ton contrat finit à la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Puis j'avais entendu des petits trucs par rapport à ses entraînements, comme quoi il était souvent frustré parce qu'il n'arrivait pas à concrétiser devant le filet. Je comprends. Fait qu'il y a de la volonté. Il y a vraiment de volonté. Il veut vraiment essayer de changer. Il y a une certaine volonté, mais il réussit pas à concrétiser. Exact. Ce qui est un peu triste, parce que c'est pas mal ça. T'es payé pour. Ouais, malheureusement. Parce qu'à Minnesota, il était très, très bon. Puis moi, quand il est arrivé à Montréal, j'avais beaucoup d'attentes en son égard. Parce que c'est un joueur étiqueté Génération Adidas. Puis habituellement, quand tu es sponsorisé par Adidas, c'est que tu as beaucoup de potentiel. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Mais c'est ça, mais il est arrivé à Montréal, c'est quoi 1er octobre 2020. Ça fait 4 ans. Là. Ça fait 4 ans. Là, il est rendu à 25 ans. C'était cute, le gars de 21. Là. C'était cute. C'était comme... C'est prometteur. Il était à la même place. Là, il était à la même place qu'il était quand il est arrivé. C'est vrai. Même, y a-tu pris un pas en arrière? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Ben, je pense que oui, dans le sens où ça fait 4 ans qu'il est statique. Là. Je veux dire, quand il est arrivé, ça faisait pas 4 ans qu'il était statique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, il y a eu 8 matchs en 4 ans. Ouais, c'est ça. C'est pas gros chose. Sinon, il nous reste 5 minutes. On a-tu fini ce match-là? Ouais, je pense que ouais. Aussi, ben, juste dire, on avait quand même perdu 5-0 à Seattle le match précédent. Fait que c'est cool que les gars aient rebondi. Puis aussi, d'aller chercher des points à la maison, c'est toujours important. D'ailleurs, ils ont rempli leur promesse aussi. Parlant de rebondir, c'est la première fois depuis 3 ans que Cincinnati perd 2 matchs de suite. C'est vrai. Ouais, ils n'ont pas le début de saison qu'ils voulaient, hein, le FC Cincinnati. Oh, est-ce que Brandon Vasquez était plus important qu'on l'espérait? Ben non, tout le monde savait que Brandon Vasquez était... C'était un gros char, là. Mais c'est que Brandon Vasquez était rendu plus grand que le FC Cincinnati. Lui, il n'a jamais voulu partir, hein. Il n'a jamais voulu partir. Il voulait toujours rester à Cincinnati ou aller en Europe, mais Cincinnati a forcé son départ. Ben, l'argent, là. Ouais, c'est surtout l'argent. Malheureusement, c'est une business de foot, mais t'as pas trop le choix. Puis justement, Vasquez, il fait juste affoler des buts. Même marqué un but face à Lionel Messi en CONCACAF Champions Cup. Fait que je m'attends à ce qu'il aille jusqu'au bout avec les Rayados de Monterrey. J'aime ça parler espagnol. Je parle espagnol, by the way. C'est juste rouler tes airs. Non, mais je parle espagnol, je sais. Pronostic pour le prochain match. Dis donc Normand Marino. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Wow. J'allais le faire. Sébastien. Sébastien. Moi, avec ma voix d'aujourd'hui, je suis capable. Montréal. Normand Marino. D'ailleurs, Jean-Guy Chouinard. Michel Plante. Montréal, Orlando, excuse-moi, Mickey Mouse City. Selon les odds, on a le match en notre faveur. 38% contre 36%. Je parlais de Cincinnati qui n'ont pas le début de saison qu'ils voulaient. Orlando, c'est une autre gang, ça, que ça va pas, là. Ils ont gagné, je pense, contre DC United 2-1 grâce à Duncan McGuire à la toute fin, mais comme tu l'as dit, c'est pas la saison escomptée. 3-2. 3-2. 3-2, 91e de Duncan McGuire, effectivement. C'est pas la saison escomptée, malheureusement, parce que tous les joueurs qu'ils ont sur le banc, je m'attends à ce que ça ait un déclic, mais malheureusement, c'est pas le cas. Puis j'espère que le CF Montréal va poursuivre
sur sa lancée en ayant récolté les 3 points devant leurs partisans. Puis il va faire beau. Fait qu'on va espérer c'est ça, que la foule soit du rendez-vous. Ah ouais, leur dernière victoire, c'est le 27 février contre Cavalry. Ça va mal, là. Orlando. Sinon, c'est 5-0 contre Miami, 0-0 contre Tigres, 3-2 contre Minnesota, 4-2 Tigres, 2-0. Ah non, ils ont gagné contre Austin. Excusez, j'ai manqué ça, 23 mars. Mais quand même. 23 mars. Ben oui, quand même. Ça va faire quasiment un. Oui, j'ai passé 12 games puis il y a 2 victoires là-dedans. Donc, contre un club de CPL. Là, spoiler. Ouais. En plus, à Montréal, il va pas faire si chaud pour eux. On verra la température. Mais comme dirait Simon, je dirais un 25-0 de la part du CF Montréal. 5 buts de Jonathan Sirois et 3 buts de Laurent Courtois. Ce samedi, au kick-off, température ressentie, 52% d'humidité, des vents de 10 km/h et un 8-10 degrés. C'est ça. Couvert. Quand tu débarques de Walt Disney, man, ça peut être frais. Ça peut être frais. Non, mais surtout que... Ouais, mais il n'y a pas de pluie, mais il mouille la veille. Et l'avant-veille, qui est aujourd'hui. Fait que ça va être très humide et très frisquet. Ça va être de l'humidité. Pas très le fun au stade. Tu t'habilleras mieux que la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'étais comme, je mets dessus mon manteau. Non, manteau d'hiver, yo. Manteau d'hiver. Ouais, non, mais j'étais juste en coton. En plus, notre stade en métal, il devient fret vite. Et Étienne Boutier n'était pas là pour réchauffer mon cœur. Mais c'est correct, on a gagné. Voyons, les gars. Ben là. Belle victoire. Mais c'est ça, fait que pronostic 27-0. De la part de Simon, mais pour mon pronostic, j'aurais tendance à dire un petit 2-1 pour le CF Montréal. Moi vas-y donc, vas-y. Je m'attends à une victoire du CF Montréal aussi. Un 3-1, tiens. Okay. Ah, c'est ça, moi j'allais plus dans ce sens-là. Moi j'étais comme, on est dû pour avoir une victoire. Tu sais, en caps lock. J'ai hâte de voir si Joseph Martinez va pouvoir au moins être sur le banc. C'est vrai, ça. Ça peut changer bien des trucs. Notre game changer. On n'a pas d'attaquant, mais le reste de l'équipe est en santé. Ouais, c'est ça. Ben, on peut pousser un Chouanière plus à l'attaque, des trucs comme fait ça. On n'est pas en position d'avoir une grosse victoire, mais... Ah ouais, let's go. 3-1. 4-1, Austin. 4-1. Vous êtes audacieux, les gars. Ouais, ça reste Orlando. Ouais, ils peuvent rebondir. Je sais pas. On va voir. J'ai une petite peur. 4-1, ouais, let's go. Moi, je suis allé voir aussi les statistiques. Là, je veux dire, je repense au voyage du début de saison. C'est assez exceptionnel, hein, les statistiques de Montréal. Il y a des matchs décevants. On est en milieu de classement en ce moment, mais on est dans le portrait des playoffs. Mais tu sais, comme avec un seul match à la maison, tout le monde, c'est pas mal 50-50. Fait que je pense que ça regarde bien pour le reste de la saison. Ben, c'était la 3e demi. Il nous reste 30 secondes. On a-tu quelque chose à dire? Mangez pas les sandwichs au poulet si vous êtes dans la cafétéria de l'UQAM. Ça fait genre 1 an et demi. Non, fausse pub. Il était délicieux. C'est l'après, en tout cas. Non, c'est ça. Non, mais là, le monde sont dans la cafétéria, ils mangent. Là. J'espère qu'il y a quelqu'un qui mange le sandwich au poulet et qui a fait « Oh non! » Mais ça fait 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans. C'est la 3e demi. Allez nous suivre partout sur les réseaux. Sur ce, top 10! Top 10! Ciao! Norma Marino.